Hardy Weinberg crée un modèle théorique pour étudier les fréquences génétiques. Les aléas dans une population suivent des probabilités selon la reproduction. Représente la fréquence de A, puis celle de A dans ce cas-là. À l'équilibre, les fréquences restent stables, mais seulement sous conditions indispensables. Pas de mutation, ni sélection, pas de migration dans la population. Grande taille et reproduction aléatoire, la pamixie complète l'histoire. Quand un écart apparaît dans les résultats, cela signifie qu'une force évolutive est là. Mutation et sélection. Les mutations créent de nouveaux allèles par modification de l'ADN originel. Duplication, transfert ou erreur génétique font évoluer les populations biologiques. Chez les bactéries, les mutations sont rapides. Chez les humains, elles restent plus timides. Mais la sélection naturelle intervient ensuite et certains allèles deviennent favorisés très vite. Les individus les mieux adaptés survivent plus et peuvent se reproduire davantage. Phalène du bouleau, pinson ou éléphant montre la sélection dans l'environnement. Parfois la reproduction devient prioritaire, même si le caractère rend la survie plus précaire. Le paon déploie ses plumes colorées grâce à la sélection sexuelle favorisée. Dérive génétique dans une petite population isolée. Les fréquences alléliques peuvent changer par hasard et sans sélection. C'est la dérive génétique en action. Certains allèles disparaissent totalement, d'autres augmentent aléatoirement. Les migrations changent aussi les fréquences en apportant de nouvelles différences. Chez certaines plantes, l'autogamie modifie également la diversité génétique ici. Espèce et séquençage. Une espèce regroupe des êtres vivants proches, interféconde avec une descendance sans reproche. Mais certains hybrides restent fertiles parfois, comme le lit ou le pisli qu'on voit. Le séquençage compare les génomes pour retracer les migrations des hommes. L'ADN mitochondrial permet aussi de suivre la lignée maternelle aujourd'hui. Les arbres phylogénétiques montrent les parentés entre espèces proches ou éloignées. La spéciation. Une nouvelle espèce apparaît progressivement quand une population change génétiquement. Les échanges de gènes doivent s'arrêter. C'est l'isolement reproducteur observé. La spéciation allopatrique sépare les individus. Par migration ou éloignement discontinu, la spéciation sympatrique se produit autrement, dans le même milieu mais biologiquement. Décalage des reproductions, mutations peuvent provoquer la différenciation. Mutation, sélection, dérive et hasard font évoluer les génomes au fil de l'histoire. Hardy Weinberg décrit l'équilibre théorique, mais mutation et sélection changent la génétique. La dérive agit dans les petites populations et la spéciation crée de nouvelles générations.